Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous prépare la guidance par signe astrologique des énergies de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Si toutefois vous tombez sur cette vidéo en dehors de ces dates, c'est probablement qu'il y a un message pour vous. Je vous invite donc à aller écouter, regarder ce qui se passe sur les énergies des signes de votre signe lunaire, solaire et ascendant. Voilà, pour voir un petit peu ce qui se raconte. Si toutefois vous êtes intéressé pour un tirage, pour une autre prestation comme les soins, etc., n'hésitez pas à aller déjà consulter l'ensemble des prestations qui sont à la fin de la vidéo et les coordonnées auxquelles vous pouvez me joindre également à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. Et ce sera avec l'oracle G et c'est parti pour les béliers sur la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Bon, alors on aura quatre cartes. Alors, les personnages dans l'oracle G, j'ai toujours un petit peu de mal, donc on va les voir un petit peu. L'oracle G. C'est vrai qu'à chaque fois, l'oracle G, c'est pas celui qui m'accroche le plus, j'avoue. Allez, 50. C'est le consultant ou éventuellement le conjoint ou un ami proche de la consultante si c'est une femme. Donc voilà, vous prendrez comme c'est écrit ici. Donc, on a ici la balance. Peut-être qu'il y a besoin d'équilibrer certaines choses. Pour vous, cher bélier, alors ici avec le feu, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler de colère. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir prendre un petit peu de recul, d'où la notion d'équilibre ici. Peut-être qu'il y a des choses parfois un peu trop disproportionnées dans vos réactions, un petit peu en lien avec de la colère. Peut-être en lien avec un homme. Donc, c'était conjoint pour une femme, mais bon, peut-être aussi pour un homme, si vous êtes un homme qui aimait les hommes. Ça peut être un conjoint, ça peut être un proche, un ami de la famille ou de la personne. Ça peut être vous aussi. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Il y a la notion de blessure ici. Donc, effectivement, peut-être que cet homme vous a blessé à un moment donné et qu'il va falloir faire certaines choses pour évacuer finalement cette colère en lien avec la situation. En lien avec la situation, il va falloir équilibrer des choses, visiblement. Il y a peut-être des notions avec le pardon aussi. Donc à voir comment ça peut vous parler les béliers. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 juillet 2023 ? Pour les taureaux. Pour les taureaux, visiblement, il y a des pensées qui sont confirmées. Donc, si toutefois vous avez des difficultés, s'il y a un éloignement avec une personne, sachez que cette personne pense à vous. Ça peut être en lien avec une petite fille ou un enfant, parce que voilà, ça peut être un enfant ou une petite fille. Donc à voir, mais il y a des pensées. Donc je ne sais pas si ça vous rassure, mais c'est ce qu'on vous transmet ici. Peut-être que les pensées viennent de vous envers cet enfant, mais ça, normalement, vous en êtes conscient. Donc je pense pas que ce soit cette signification-là, mais ça pourrait. Voilà, en tout cas, il y a des pensées, sachez-le. Si vous posiez la question, peut-être qu'il y a un éloignement avec une personne
qui peut vous sembler parfois peut-être immature, hein, puisque là c'est la carte de la petite fille. Peut-être qu'il y a aussi l'enfant intérieur qui a besoin d'être travaillé. Peut-être que ça vient confirmer aussi, hein, cette série de cartes. Pour vous, il y a peut-être des problématiques d'enfant intérieur à aller voir, à aller guérir, et que vous y pensez régulièrement, mais que vous ne le faites pas. Donc ici, si c'est ça, ça vient vous faire un petit rappel. Donc faites-le. Voilà. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, sur la semaine du 3 au 9 juillet, on a 4 cartes qui sont tombées. Bon, alors pour les Gémeaux, on nous parle d'une situation un petit peu compliquée, peut-être de certains conflits, de certaines disputes, et c'est confirmé ici. Il y a peut-être des choses un petit peu difficiles en ce moment que vous vivez. On vous demande, on vous conseille de pardonner, de travailler à tout ça, de faire la paix en vous également pour retrouver la sérénité et la joie. Voilà pour vous, les Gémeaux. Allez, pour les cancers, sur la semaine du 3 juillet au 9 juillet, bon bah c'est tombé. Allez, pour les cancers, bon, c'est pas très joyeux comme ça, par rapport à ce qui apparaît. Je vais quand même aller vérifier parce que les personnages dans l'oracle G, j'ai toujours un peu de mal. Alors ici, cette carte-ci, c'est la mère. La mère, ou la femme brune éventuellement. Donc ici, on a quelque chose en lien avec la mère ou la femme brune. On vous parle de difficultés. Alors visiblement, il y a des problématiques de santé chez cette personne qui peuvent conduire éventuellement à des choses assez complexes. Alors ici, bon, c'est une carte qui peut évoquer le décès, hein. Voilà, maintenant, j'aime pas parler de ce genre de choses. Déjà d'ordinaire, c'est un petit peu compliqué pour moi lors d'un tirage parce que c'est toujours complexe comme situation et puis on n'est pas médecin. Ça peut être aussi, et puis là, dans une guidance générale, voilà, c'est juste trop compliqué, quoi. En guidance générale, voilà, je pense qu'on va le prendre dans un autre sens. Ça peut être source de difficultés, de malheur, peut-être éventuellement sur certaines situations, ou ça peut être l'occasion justement de clore avec les difficultés, les soucis, etc. Il peut y avoir une occasion, hein, pour cette femme, votre mère ou une femme brune, d'en finir avec une partie de sa vie, un domaine de sa vie, pour améliorer peut-être des choses, voyez, ce genre de choses. On va plus le prendre comme ça en guidance générale, hein. Voilà pour vous les cancers. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 juillet 2023 pour les lions? Alors, pour les lions, alors c'est pareil, la carte 54, j'ai toujours un doute. La campagne. Alors, ici pour les lions, on nous parle d'un contrat, d'une association, d'un accord, quelque chose qui va vous permettre de vous remettre un petit peu sur les flots au niveau financier, au niveau peut-être des économies, ce genre de choses. Ce qui vous permettra peut-être de pouvoir accéder soit à des vacances, soit à une sérénité au niveau du mental aussi, hein, parce que je pense qu'il y avait beaucoup comment dire? Il y avait beaucoup le mental qui tournait par rapport aux difficultés financières, beaucoup d'angoisse, etc.
Donc ici, on vous dit bien que, a priori, il y a des arrangements, il y a des possibilités pour que ça s'améliore. Voilà pour vous les lions. Quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 juillet pour les vierges? Alors, on a 4 cartes. Alors, ici, visiblement, ça fait un petit moment que certaines choses traînent pour vous, les vierges. Il y a peut-être des ralentissements, alors peut-être pas des obstacles, mais en tout cas des ralentissements. Des choses qui se passent pas forcément comme prévu, qui prennent plus de temps que prévu, ce genre de choses. Mais visiblement, malgré le fait de vous être senti un petit peu abattu par cette situation, on vous dit bien que dans... alors ici, on va prendre cette disposition-là. On va dire que c'est dans un cycle lunaire. Donc un cycle lunaire, c'est environ 28 jours. Pardon. On vous dit bien qu'il y a un acharnement de votre part, une détermination de votre part, une certaine force pour maintenir vos efforts pour la réalisation d'un projet, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, voilà, vous reprenez un petit peu du poil de la bête, j'ai l'impression. Malgré tout, oui, c'est des choses qui vous... Voilà, hein, les ralentissements, ça vous mine un petit peu, mais voilà, on vous dit bien que dans un mois à peu près, c'est des choses qui vont s'arranger et vous allez retrouver de la motivation, de la force pour continuer votre projet. Hein, voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est un peu dans ce sens-là. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 juillet 2023? Bon, pour les balances, ça n'a pas l'air folichon non plus sur cette semaine, puisque ici on nous parle de vol ou de perte, hein, ce qui va probablement engager des formalités administratives. Donc c'est pas forcément chouette. Voilà, on vous demande de prendre votre mal en patience. Il y a des choses qui peuvent s'améliorer si vous demandez de l'aide à là-haut. Alors en fonction de vos croyances, vos anges, vos guides, Dieu, peu importe le nom que vous leur donnez, mais faites appel à vos croyances pour vous aider dans cette situation. Ils vont vous donner peut-être une force, des solutions, le fait que ça s'arrange peut-être plus rapidement que prévu. Vous voyez, il y a vraiment ce genre d'idée, hein. Donc pensez toujours à faire appel à là-haut. Voilà pour vous les balances. Quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 juillet 2023 pour les scorpions? Alors, pour les scorpions, ici, pour les scorpions, alors j'ai toujours un peu de mal avec cette carte-ci. Décidément, l'oracle G, je crois que je m'y ferai jamais. Hein. J'ai beau sortir de ma zone de confort régulièrement avec cet oracle, il y a toujours des cartes qui me... ok, le lynx. Bon, le lynx vous invite à la vigilance. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça. Le lynx vous invite à la vigilance dans votre vie, mais auprès de personnes aussi qui pourraient vous amener un cadeau. Et a priori des personnes plutôt proches de vous. Donc attention, si on vous invite à la vigilance, il y a peut-être des raisons. Donc je dirais soyez effectivement très vigilant par rapport à vos relations. S'il y a des choses qu'on vous présente comme une bonne opportunité pour vous, ça l'est peut-être pas, c'est peut-être pas si bon pour vous que ça en fait, hein. C'est cette idée-là qui me vient, peut-être qu'on va vous faire des propositions
qui vont vous sembler comme ça, avantageuses et puis finalement en y étant, ça va peut-être pas l'être autant que ça. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'effectivement les personnes n'étaient pas forcément très, très honnêtes, vis-à-vis de vous. Donc on vous invite à de la vigilance. Voilà, j'ai envie de dire un peu de prudence, ça amène, parfois, des bonnes choses ou ça vous évite plutôt certains ennuis, je dirais. Allez, ça mange pas de pain. Pour les Sagittaires, sur la semaine du 3 au 9 juillet 2023, alors, ici, on vous parle de la justice. Là, je ne peux pas donner une autre interprétation. On est dans la justice. On vous parle de quelque chose. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous attendez, peut-être une décision de justice, peut-être un passage en justice pour diverses démarches. Et on vous parle de la carte. Alors là, on a la carte de l'automne et on a la carte aussi ici de l'hiver. Donc, il est possible qu'il y ait eu, alors soit c'est ça, hein, soit il y a eu un jugement, ouais, on va dire un jugement, une décision qui a été rendue entre l'automne et l'hiver. Donc ça fait partie du passé, mais cette décision a toujours plus ou moins des répercussions sur votre vie. Donc il y a peut-être des choses qui vont vous remémorer cette affaire-là, ou alors on est dans le futur effectivement, et on vient vous ressasser, pas ressasser, mais on vient vous donner des nouvelles par rapport à cette démarche que vous avez pu faire ou par laquelle vous êtes concerné, et ça va se passer entre l'hiver et l'automne. Donc fin d'hiver, on est fin mars à peu près. Et puis l'automne qui va débuter en octobre, hein. Donc à voir comment ça vous parle. Ça peut être du passé qui a encore des influences aujourd'hui. Ça peut être au contraire du futur qui va trouver une solution, une décision dans cette période-ci entre l'hiver et l'automne. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 juillet 2023 pour les Capricornes? Bon, on a 4 cartes. Alors, pour les Capricornes, ici, on nous parle d'un changement. On nous parle d'un changement qui a potentiellement à faire avec la notion de sentimental, de situation sentimentale. Donc il y a peut-être des choses, des nouveautés à ce niveau-là. On va peut-être vous demander d'officialiser cette union, ce couple, de manière administrative. On vous dit bien qu'il y aura des dépenses par rapport à ça. Donc ça peut être effectivement un mariage, un PACS, ce genre de choses. Donc on a un changement, ou alors effectivement ça peut être aussi une grossesse pour certains. Donc dans tous les cas, il y a des frais qui sont liés à ça, et il y a la notion d'officialiser cet événement qui arrive. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 juillet 2023? Alors, je vais quand même vérifier, mais normalement c'est la carte de l'été. C'est ça. Alors,
Bon, ici on a la carte de l'été. La carte de l'été, ça peut être révélateur effectivement de la saison de l'été ou ça peut être, en termes de temps, une saison. Donc ici, ça correspond bien à la saison dans laquelle on est. Donc de toute façon, j'ai envie de dire, ça correspond à maintenant, à ce qui se passe, aussi bien en termes de durée de saison qu'en termes d'été. Réellement, on est vraiment dedans, hein. Donc ici, on vous parle de repos, de vacances, de ce genre de choses. Effectivement, bon nombre de personnes vont être en vacances à cette période de l'année. On vous dit bien que ce sera l'occasion d'opérer pour vous certains changements. Vous voyez cette petite chenille et ce petit papillon, eh bien, il y a la notion vraiment d'apporter des changements qui vont être positifs pour vous. Mais on vous parle, moi j'ai vraiment ce terme d'évolution. Donc vous constaterez ou les personnes autour de vous vont constater votre évolution et ça va vous faire un grand bien. Donc c'est super pour vous les Verseaux. Allez, pour les poissons, quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 juillet 2023? Alors, je vérifie la carte du personnage parce que j'ai toujours un peu de mal. Donc la femme âgée, plus de 65 ans. Ok. Bon, je vais regarder les autres aussi parce que le serpent, j'ai toujours un peu de mal. 32, ça m'invite à la méfiance, mais ouais, hypocrisie, médisance, commérage, déstabilisation. Alors, ici pour les poissons, donc effectivement, hein, plutôt ici des ennemis au sens où il va y avoir des commérages, de la jalousie, ce genre de choses, peut-être des tentatives de vous rabaisser, de montrer que vous n'êtes pas en capacité de faire telle ou telle chose. Voilà, il y a ce genre de choses qui me vient. Ça peut être en relation du coup avec une personne, une femme âgée du coup, hein. Alors âgée, ils disent plus de 65 ans dans le jeu. Donc à voir comment ça vous parle, ça peut être une mère ou éventuellement une grand-mère pour certains d'entre vous. Ça voudrait dire que vous gardez tout ça un petit peu jeune, mais pourquoi pas. Ouais, ça peut être, hein, ça peut être. Donc voilà, ça peut venir de cette personne, ce genre de propos. On vous demande vraiment de prendre de la distance avec cette personne, en tout cas ses propos, qui sont pas forcément toujours très bienveillants vis-à-vis de vous. De vous détacher finalement de cette personne, pour qu'elle n'ait plus d'impact en fait. Alors pas vous détacher au sens de plus la voir, mais vous détacher au niveau des propos qui vous atteignent. Il y a vraiment cette notion-là. Si vraiment vous avez des difficultés, bien évidemment, on peut le travailler en soins. C'est des choses qu'on peut faire parce que parfois on a des relations un peu toxiques autour de nous et puis quand on travaille dessus au niveau énergétique, on se rend compte qu'il y avait des liens alors dans cette vie actuelle, mais aussi des liens de vie antérieure. Donc ça peut être l'occasion d'aller couper tout ça pour que vous puissiez justement prendre un petit peu d'indépendance vis-à-vis de ce genre de comportement. Ça peut être une solution. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.